que c'est facile pour toi de Est-ce que c'est facile pour toi de poser tes limites? Est-ce que c'est facile de dire non? Est-ce que, tu arrives facilement à dire à quelqu'un: «Écoute, là, ce que tu viens de dire, ça me va pas» ou «Je suis pas d'accord»? C'est pas évident. C'est vraiment pas évident et on est tous logés à la même enseigne. Hem, donc aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que je suis amenée à faire ou à dire des choses qui ne me conviennent pas et après, je le regrette, je me sens dépassée, je me sens envahie, je me sens, perturbée, je me sens pas bien parce que je sens bien qu'il y a une barrière qui a été franchie, il y a une limite qui a été franchie, mais je ne le sais, je ne le sens qu'a posteriori. Donc je suis Valérie Varnet et ici toutes les semaines, je donne des clés de compréhension et des outils, donc abonne-toi pour découvrir ça chaque semaine. Donc on est bien d'accord, on a tous envie d'être heureux, d'être épanoui, de vivre en paix, dans le respect de soi-même et de chacun. Mais oui, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on se rend compte que au quotidien, on va dire oui alors qu'on voudrait dire non, mais on n'ose pas, ou on va laisser faire quelqu'un euh, parce on sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je ne sois pas en capacité de dire non ou de dire oui, un vrai oui. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment ça marche dans mon mental pour que je ne sois pas capable de faire ce qui est bon pour moi ou de dire ce qui est bon pour moi? Ben, tout simplement parce que à l'intérieur de moi, il y a et en chacun de nous, bien sûr, il y a une partie de moi, mon cerveau archaïque, ce que j'appelle mon cro-magnon, qui lui va être tout le temps en vigilance. Et si pour lui, il y a le moindre risque que je ne sois pas aimée, que je sois rejetée, que je sois euh, mis de côté, eh bien lui il va réagir à ma place et il va m'empêcher de me positionner clairement ici et maintenant, dans la vraie vie d'aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est très vrai, pardon, c'est vraiment très important de le comprendre. C'est que je crois sincèrement que je suis ici, aujourd'hui, dans la vraie vie, dans ma vraie vie, et que c'est moi qui pilote, et que c'est moi qui prends mes décisions, et que c'est moi qui fonctionne avec les autres. C'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Pourquoi je crois que je suis ici et maintenant, et pourquoi, en fait, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui va prendre le relais et qui va m'empêcher d'être pleinement moi-même, qui va m'empêcher de dire ce que je pense au moment où je le pense? Ben, tout simplement parce que à l'arrière-plan, à l'intérieur de mon mental, à l'intérieur de mon cerveau, il y a le cerveau archaïque et lui, sa mission, c'est de me maintenir en vie et en sécurité. Donc, si lui a peur que je sois rejetée par la personne en face de moi, si par exemple mon chéri, ma chérie dit quelque chose qui ne me va pas ou fait quelque chose qui ne me va pas, quand je suis bien dans ma tête et mes baskets, je vais pouvoir lui dire: «Écoute, là, je suis pas d'accord». Mais quand je suis pas bien, quand je suis fatiguée ou quand il y a de la tension dans la relation, mon Cro-Magnon, pour que je sois pas éjectée du couple, pour que je sois pas, abandonnée par l'autre, ben, il va me faire taire. Il va m'empêcher de dire ce que je pense et ce que je sens. Pourquoi? Parce que le risque est trop grand. Le risque que l'autre m'abandonne et ne m'aime plus est trop grand. Donc il va m'auto-censurer. Il va m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Parce que si jamais je le dis, je vais avoir comme boomerang le désamour de l'autre, l'abandon de l'autre. C'est ce que croit mon Cro-Magnon. D'accord? C'est pas forcément vrai dans la vraie vie, mais dans l'histoire que je me raconte à l'intérieur, et cette histoire, bah, c'est Cro-Magnon qui me la raconte, je vais
eh ben, je vais m'auto-censurer. Alors, tout ça, c'est moi, hein. Je parle du Cro-Magnon intérieur, mais c'est une partie de moi, hein. Donc, je suis responsable de lui, hein. C'est pas, mais tant que je ne prends pas conscience qu'il existe et que cette partie-là de moi va prendre des décisions des fois à ma place et va faire que je vais me retrouver dans des situations compliquées, difficiles, ben, si je ne sais pas que ça s'active à l'intérieur de moi, je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est très, très important de le comprendre. Euh, Cette partie archaïque, là, je le répète souvent et c'est vraiment, mais c'est important parce que tant que je ne comprends pas comment ça fonctionne, je vais me retrouver dans ma vie, dans des situations où je vais me sentir pas bien, je vais pas oser prendre la parole en public, je vais pas oser dire à mon chéri ou à ma chérie, écoute, là, je suis pas d'accord, je vais pas oser dire à mes parents, euh, bah écoutez, là, je suis pas d'accord, je pense pas comme vous, quel que soit mon âge, hein. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, mon Cro-Magnon, il est resté un peu, il s'est activé ben, quand je suis née, et il est passé tout de suite en mode survie parce qu'il y a tellement de stress à l'extérieur, il y a tellement d'agressions possibles à l'extérieur que j'ai grandi avec ce Cro-Magnon qui est tourné vers l'extérieur mais qui n'a pas compris que j'avais grandi à l'intérieur et que je pouvais aujourd'hui dire les choses sans forcément être abandonnée. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que quand, par exemple, je ne pose pas mes limites, hein, parce que j'en reviens à ça, c'est comment poser mes limites, comment matérialiser mon périmètre, mon environnement, pour que les gens le respectent. En fait, si je n'ai pas appris à cultiver la sécurité intérieure et donc à garder mon Cro-Magnon en sécurité, en soutien, si je n'ai pas appris à faire équipe avec lui, il va être tout le temps en train de prendre ma défense. Il va être tout le temps en train de me protéger, me surprotéger. Et pour lui, mieux vaut que je ne m'exprime pas plutôt que d'être abandonné, mal aimé, euh, ou s'il y a un risque de conflit, un risque de rupture, lui va m'empêcher de parler, va m'empêcher de m'exprimer. Et tout ça, je vais le garder à l'intérieur. Et toute cette incapacité à m'exprimer, à me montrer telle que je suis, ça va couver, couver, couver. Et à un moment, ça explose à l'intérieur. Et je vais faire comme un, j'ai envie de dire un... Alors je prends l'expression burn-out relationnel, hein, ceux qui me connaissent savent que j'en parle régulièrement. C'est qu'en fait, les relations humaines sont tellement compliquées, sont tellement... euh, peuvent être tellement blessantes que je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de m'ajuster, m'adapter, pas blesser, pas déranger, euh, pas blesser l'autre pour qu'il m'abandonne et tout et tout. Et ça prend une énergie folle, qui fait que par peur de décevoir, par risque de décevoir, par peur de blesser, par peur de perdre la relation, par peur d'être abandonnée, de me retrouver toute seule, Cro-Magnon, à l'époque, hein, seul, il ne pouvait pas survivre. S'il était éjecté du groupe, il ne pouvait pas survivre seul. Donc ça, c'est resté ancré en chacun de nous, qui fait que on a beau avoir l'impression d'être ici et maintenant dans la vraie vie, ici et maintenant, ça n'empêche qu'on a notre Cro-Magnon qui, lui, va gérer les informations entrantes comme si j'étais en danger. Ça, c'est super important de le comprendre. Pour mon Cro-Magnon, je suis en danger perpétuel. Et comme je suis en danger perpétuel, il va me faire agir avec les autres en mode défense, en mode attaque, en mode fuite, et qui fait que ça, par les comportements que je vais avoir, je vais moi-même entretenir des relations, je vais dire malsaines, des relations toxiques, parce que plutôt que d'être ici et maintenant, dans la vraie vie, bien dans ma tête et mes baskets, en train de m'exprimer de façon fluide et factuelle en disant bah, écoute, là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire, point, je ne suis pas en train de t'agresser. Mais comme Cro-Magnon a, lui, il est dans un combat perpétuel,
Ça, c'est super important de le comprendre. Il va me faire dire les choses en disant, bah, écoute, je suis pas d'accord avec toi, mais avec un ton qui va activer le Cro-Magnon de l'autre. D'accord? Donc, c'est pour ça que avec les gens qui me sont proches, par exemple mes parents, mes grands-parents, mes frères et sœurs, je vais avoir tendance, pour pas être éjectée de mon clan, de ma famille, de mon cercle, mon Cro-Magnon va me faire agir, réagir, et à un moment, c'est que des Cro-Magnons qui discutent ensemble. C'est plus nous ici et maintenant, c'est notre stress qui nous a envahis et qui fait que c'est notre Cro-Magnon qui parle à notre place. Et notre Cro-Magnon, il ne sait pas poser des limites, il ne sait pas dire les choses sans activer la tension. Donc, comment savoir si mon Cro-Magnon s'est activé et s'il m'empêche de me positionner, de dire les choses simplement? Bah, tout simplement, je vais ressentir de la tension à l'intérieur de moi. Je vais ressentir de la tension dans la relation. Et donc, quand il y a de la tension, il y a un manque d'attention. Il y a un manque d'attention intérieure où, euh, mais en fait, plutôt que de me demander de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui s'est passé factuellement, en fait, c'est mon Cro-Magnon qui prend la part. Imagine, tu es au volant de ta voiture, sur l'autoroute, ça ne te viendrait jamais à l'idée de de passer derrière et de laisser n'importe qui conduire. Ok. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, sous stress. Donc imagine, tu es au volant de ta voiture sur la route de ta vie. En fait, sous stress, Cro-Magnon a tellement peur que tu meurs, que tu sois blessé, que il va te prendre du siège conducteur, il va t'éjecter, il va te mettre sur le siège passager et lui va conduire à ta place. Sauf que Cro-Magnon n'a pas appris à conduire les relations humaines. Nous n'avons pas appris à relationner. Nous n'avons pas appris à vivre en paix. Nous n'avons pas appris à poser des limites. Nous n'avons pas appris à dire qui on est, à oser tout simplement dire qui on est et ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que, et dans notre vie et dans l'ancien temps, en fait, quand quelqu'un s'exprimait, il pouvait être éjecté du groupe, il pouvait mourir, il pouvait se passer plein de choses. Et notre Cro-Magnon intérieur, donc on a chacun le nôtre, lui est connecté à cette histoire. Alors l'histoire de notre lignée, mais de tous les Cro-Magnons sur Terre depuis la nuit des temps, et qui fait que, comme il n'a pas appris à vivre en paix, pour lui, il y a juste trois choses possibles. Euh, Pardon, il y a juste deux choses possibles. Soit tu es mon ami, soit tu es mon ennemi. Si tu es mon ami, euh, on est amis, donc on va pouvoir fonctionner ensemble. Si tu es mon ennemi, je dois me défendre. Et quand bien même tu es mon ami, je peux devoir me défendre contre toi. Comprenez? Donc Cro-Magnon, c'est très basique, c'est blanc, noir. C'est OK, pas OK. Mais en fait, la vie, c'est beaucoup plus large que ça. Et quand je suis, quand j'arrive et quand j'apprends à faire équipe avec mon Cro-Magnon, je vais pouvoir le calmer, le sécuriser, qui fait que je vais pouvoir rester au volant de ma voiture, siège conducteur, et je vais pouvoir dire à l'autre, écoute, parce que là, ce qui vient de se passer, ça ne me va pas. Je vais pouvoir le dire avec calme, avec sérénité, parce que c'est moi ici et maintenant qui parle en mon nom. Je ne suis pas en train de te juger, de dire que tu es nul parce que tu es là. C'est, en fait, on fait équipe. J'arrive à faire équipe avec toi parce que je te parle d'un endroit pacifié à l'intérieur de moi qui fait que les limites, je n'ai même plus à les poser, puisqu'en fait, les limites vont être visibles, perceptibles, et tu vas me respecter spontanément. Pourquoi? Parce que je te respecte. Donc ça, c'est super important à comprendre. C'est que quand je sens une menace, quand il y a... c'est pas forcément vrai. L'autre est pas forcément en train de me menacer avec une vraie arme. Il est en train de me menacer. En fait, c'est son Cro-Magnon qui est lui-même sous stress qui est en train de me menacer. Donc si moi, je n'apprends pas à faire la paix à l'intérieur, à faire équipe avec mon Cro-Magnon pour le sécuriser, mon Cro-Magnon va répondre au Cro-Magnon de l'autre, et là c'est parti, on part dans un conflit. Alors soit ouvert, soit latent, mais ce conflit va me peser, va me
me coûter à l'intérieur, ça va me coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et après, je vais en vouloir à l'autre d'avoir franchi mes limites, mais en fait, j'ai pas été capable de les poser parce que je n'ai pas appris à les poser. Et pour pouvoir poser des limites, eh ben, en fait, c'est moi ici et maintenant qui peux les poser, c'est pas mon Cro-Magnon. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.